Salut! Dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'application Android FolderSync. Alors, FolderSync, c'est une appli qui permet d'automatiser les transferts depuis un smartphone Android vers un PC Windows et vice-versa. Bon, à la base, c'est pas uniquement ça, ça permet de synchroniser les données entre un smartphone et des fournisseurs cloud comme Amazon, Box, Dropbox, Ubique, Mega, Google Drive, etc. On va en voir un aperçu ici. Plus qu'un aperçu, mais on va tous les voir. Je clique sur le bouton Compte, ici. Je clique sur Plus, et vous voyez toute la liste des comptes disponibles. Voilà. Et vous aurez peut-être remarqué, il y a certains comptes qui sont en fait des protocoles qui peuvent être utilisés également en local. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ici, on a le FTP, le File Transfer Protocol, mais celui qui m'intéresse particulièrement, c'est le SMB, Server Message Block. Ce protocole, c'est le protocole utilisé par défaut par Windows pour partager des fichiers sur un réseau local. C'est installé d'office sur tous les Windows. Et pour l'utiliser sur Windows, il faut activer ce qui s'appelle le partage de fichiers. Alors il y a un mode qui s'appelle le partage de fichiers simple. Généralement quand on parcourt via l'explorateur de fichiers, comme l'onglet réseau, si le partage de fichiers n'est pas activé, il y a tout de suite un bandeau qui s'affiche en haut et qui permet de l'activer. Bon, on peut aussi peaufiner tous les réglages de partage, choisir avec qui partager telle ou telle chose, définir les droits de lecture, d'écriture, etc. Voilà, j'explique ça parce que ça peut être parfois assez complexe d'activer et de bien régler le partage de fichiers simples. Mais une fois que c'est fait, eh ben, c'est plutôt pratique parce qu'on peut accéder à un dossier de notre ordinateur Windows, y accéder depuis un autre appareil, un autre ordinateur ou un smartphone par exemple, comme c'est le cas avec l'application FolderSync. Pour ajouter par exemple un ordinateur, une fois qu'on a activé le partage de fichiers sur cet ordinateur, on clique sur le bouton plus ici. Voilà, on choisit SMB, comme j'ai montré tout à l'heure. D'autres noms, c'est aussi CIFS. Voilà. Et là, on va pouvoir donner le nom de notre ordi. Donc, ça peut être ce qu'on veut. Mon PC, par exemple. Voilà. Et ce qui va être important ici, c'est de renseigner l'adresse IP de l'ordinateur. Donc, par exemple, mon PC de salon, c'est l'adresse IP, j'ai fait une erreur, 192.168.1.2. Après, en fonction des réglages du partage de fichiers, vous pourrez utiliser soit une connexion anonyme, soit une connexion avec un nom de connexion et un mot de passe. Dans tous les cas, vous pouvez faire un petit test avec ce bouton-là ici. Test. Hop, succès de l'authentification. Ça veut dire que c'est bon. On peut faire enregistrer. Bon, je l'avais déjà fait avec mon PC de salon ici, que j'ai ajouté en tant que compte. Voilà, donc ça c'est à faire qu'une seule fois. On ajoute son ordinateur en tant que compte. Voilà, l'avantage de cette application, c'est qu'on va pouvoir vraiment synchroniser dans les deux sens et définir tout un tas d'options qui permettront par la suite de juste appuyer sur un bouton qui s'appelle Sync ici, ou Sync, comme synchronisation, et tout se passera automatiquement selon la configuration de ce qui est appelé le dossier jumelé. Donc il n'y aura même pas besoin d'intervenir sur le PC, il faudra quand même qu'il soit allumé, mais on allume, on lance l'application sur son smartphone, on choisit ce qu'on veut transférer, on appuie sur Sync, et c'est parti. Donc il y a d'autres fonctions et avantages sympas à utiliser FolderSync. Le fait qu'elle soit en français, déjà, ça peut être plutôt pratique. Comme je l'ai dit, on la contrôle exclusivement depuis le smartphone. Ça peut être bien. Il faut quand même que le PC soit allumé, hein, j'insiste. Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, il faut qu'il soit allumé l'ordinateur. Sinon, on ne peut pas transférer s'il n'est pas alimenté. On va pouvoir définir vraiment avec précision le choix du dossier source et du dossier cible. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, ici, quand on est dans dossier jumelé,
On aurait pu appeler ça aussi tâche de synchronisation. Voilà, le développeur a appelé ça dossier jumelé. On appuie sur le plus, ici. On peut donner un nom. Donc plus le nom sera clair, plus ça sera simple pour vous de différencier les différentes tâches. Vous voyez ici, il y a mes dossiers, j'en ai 4 là, dossiers synchronisés. J'essaye d'être bien clair, donc photo phone, j'aurais pu mettre photo smartphone, vers PC. Donc vous appelez ça comme vous voulez pour que ça soit clair et pour bien vous compreniez dans quel sens ça va. Vous voyez l'inverse ici, photo PC vers phone. Donc on revient ici dans plus, et puis on peut appeler ça comme on veut, photo, photo de mon téléphone Android vers mon, etc. Je ne sais pas s'il y a une limite au niveau de la taille, mais vous appelez ça clairement et comme vous voulez. Et ensuite, vous allez pouvoir ici choisir le compte à utiliser. Donc le compte, c'est celui qu'on a créé, donc le compte de votre ordinateur. Voilà. Et le type de synchronisation. Donc là, on pourra mettre soit on veut qu'il y ait des fichiers qui partent de l'ordinateur et qui viennent sur le téléphone, soit l'inverse. Donc c'est ici qu'on choisit le sens. Vers le dossier local, donc local c'est le téléphone, et dossier distant c'est l'ordinateur. Voilà, ou bidirectionnel si on veut, maintenir le même contenu dans les deux dossiers. Ensuite, on pourra choisir ici l'emplacement du dossier distant. Donc vous voyez, là c'est tous les dossiers de mon ordinateur PC Salon qui s'affichent. Et là vous naviguez jusqu'à votre dossier, vous cliquez sur le petit V ici pour valider. Voilà, le dossier local, bon là c'est les dossiers du téléphone qui s'affichent du coup. Là on est dans la mémoire interne, on voit là ça s'appelle Emulated 0. On choisit le dossier, sachant que les photos qui viennent d'être capturées, photos et vidéos, ça se trouve la plupart du temps dans un dossier qui s'appelle DCIM caméra. Voilà. Et donc si vous voulez mettre des photos sur votre téléphone ailleurs que dans ce dossier, vous pouvez très bien choisir un autre dossier, que ce soit dans la mémoire interne ou la mémoire externe, carte SD si vous en avez une. Voilà. Une des fonctions vraiment bien aussi de FolderSync, c'est la possibilité d'utiliser tout un tas de filtres inclusifs ou exclusifs basés sur différents critères. Ça peut être l'extension, par exemple dire uniquement synchroniser les fichiers qui ont comme extension JPEG, JPG ou JPEG pour qu'ils ne touchent pas aux vidéos par exemple. Et à l'inverse, lui dire utiliser uniquement les fichiers, synchroniser uniquement les fichiers MP4 pour les vidéos par exemple. Voilà. Ces filtres, vous le voyez, d'ailleurs je voulais vous en parler, il y a une version gratuite de FolderSync et une version payante. Je vous conseille clairement la version payante, elle coûte actuellement elle a 3 € quelque chose je crois, c'est un achat définitif qui est compatible avec la bibliothèque famille du Google Play Store. Et en plus ça vous permet d'accéder donc à des fonctions avancées de l'application, comme les filtres, ce qu'on voit actuellement. Et en plus, ça enlève les publicités qui sont souvent assez chiantes. Il y a des publicités en plein écran. Donc voilà, je vous conseille fortement l'application, si elle vous plaît, l'application payante. Voilà, on va pouvoir avec cette appli aussi, on revient un petit peu en haut là dans les réglages du dossier jumelé, on va pouvoir planifier si on veut que la synchronisation se fasse automatiquement tous les soirs quand on arrive à la maison quand le téléphone est relié au Wi-Fi de la maison, il va pouvoir synchroniser automatiquement les photos et vidéos. Bon, perso, moi j'ai fait le choix de désactiver la planification automatique et je vide mes smartphones et cartes mémoire et tous mes appareils de capture photo et vidéo une fois par mois. En fin de mois, je vide tout. Voilà, bon, à vous de voir, vous pouvez utiliser une planification automatique. Ce qui est sympa ici, copier les fichiers dans un dossier horodaté, donc c'est plutôt bien. Il va y avoir un dossier créé sur l'ordinateur, un sous-dossier, qui sera daté à la date d'import. Alors je précise bien la date d'import, si je le fais aujourd'hui, là on est au mois de mai 2019, il y aura un dossier qui s'appellera par exemple 2019.05 par exemple.
Ça se trouve ici, dans le naming pattern, là, on peut définir comment seront nommés les sous-dossiers. Faut voir l'aide, je ne me rappelle plus exactement comment fonctionne le naming pattern, mais c'est pas très compliqué. Et l'aide renvoie sur une page web qui explique comment définir ce qu'on veut. Je précisais donc date d'import, à la différence de certaines applications qui vont pouvoir récupérer les dates de prise de vue des photos. Par exemple, des photos qui auraient été prises le mois dernier, en avril, elles auraient pu être mises dans un dossier qui s'appellerait 2019-04 par exemple. Avec FolderSync, c'est pas possible, en tout cas pas dans la version actuelle. Ça crée juste des sous-dossiers avec la date d'import. Autre chose de plutôt pas mal, c'est la possibilité de supprimer les fichiers sources une fois qu'ils ont été synchronisés. Donc ça, moi, c'est ce que je fais. Je supprime tout une fois que ça a été copié, quitte à remettre par la suite, une fois que mes fichiers ont été retouchés, bien renommés, bien organisés sur mon ordinateur, ben moi, je rebascule les photos prêtes vers mon smartphone, dans un autre dossier que DCIM dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà pourquoi je supprime les fichiers sources après synchronisation. C'est parce que je les resynchronise après avec un autre dossier jumelé. Voilà, on peut retenter la synchronisation en cas d'échec, des fois qu'il y a un petit souci. Les autres options, synchroniser les sous-dossiers, ça peut être important. Si un sous-dossier est créé au moment de la capture, on est sûr que les photos sont synchronisées. On peut demander d'utiliser soit le Wi-Fi, la 3G, la 4G, etc. Donc, moi, je fais souvent ignorer l'état du réseau et je transfère uniquement manuellement en Wi-Fi. Voilà, les notifications, c'est plutôt pas mal. On peut toutes les activer pour avoir une petite info en haut là, dans le volet des notifications Android qui indique si la synchro est OK, s'il y a un souci, etc. Voilà, synchroniser seulement si en charge. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous enregistrez et ensuite, une fois que c'est bon, il vous suffit, comme je l'ai dit, de cliquer sur Sync. Je ne sais plus lequel j'étais en train de faire ou si c'était un nouveau ou pas, mais vous voyez, photophone vers PC. Donc à la fin du mois, j'appuie sur Sync et puis le transfert est parti et ça roule. Pour vraiment les photos, c'est nickel. Pour les petites vidéos, je m'en sers aussi. Par contre, pour ce qui est grosse vidéo, quand ça dépasse les 500 mégaoctets par exemple, j'utilise souvent une autre application pour laquelle je vais faire une vidéo qui s'appelle MyPhone Explorer et je connecte à ce moment-là mon téléphone en USB. Parce que c'est pas rare, en tout cas j'ai eu moi perso des problèmes avec des vidéos énormes d'1 gigaoctet ou plusieurs gigaoctets qui avaient du mal à se transférer via FolderSync en Wi-Fi en tout cas. Voilà, on a fait le tour de cette appli. Je vous ai parlé des photos et vidéos, mais comme vous voyez en première ligne, on peut très bien choisir n'importe quel type de fichier. Par exemple, des enregistrements audio. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo de FolderSync. À plus!